Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va parler des spoilers du prochain chapitre d'Ebez, donc évidemment si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo, ça me paraît logique. Alors on va déjà regarder le trailer du coup du prochain arc hein, qui est sorti il y a 2-3 jours, et ensuite les tout derniers spoilers, et je vais vous commenter tout ça et vous donner mon avis. Alors le trailer, on va le décortiquer bon très rapidement hein, par rapport à l'annonce du nouvel arc. Bon, on voit quelques pages. Donc on voit que bon la victoire, c'est la victoire, Molo est a priori mort hein, en tout cas. Donc c'est la célébration, on voit tout le monde qui est content, c'est sympathique. Ensuite on voit un fossé, on se dit mais ah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on repasse sur une scène avec Jaco et un sbire de Molo. Et en gros le dialogue c'est mais est-ce que vous avez vérifié qu'il est bien mort? Sauf qu'on parle pas de Molo ici, vous allez le voir après, on parle de Sevensley, hein, on parle pas du tout de Molo, on va le voir juste après. Les mecs rire avec son rire sournois. Et on voit Sevensley, une moitié de sa tête. Alors c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que Sevensley, normalement, s'est fait bouffer par Molo. Donc comment ça se fait qu'il reste une tête? Parce que je crois pas qu'on ait vu une tête tomber quand Molo il a commencé à le bouffer. Hein, parce qu'en plus il a bouffé en entier. C'est très étrange. Alors on voit une espèce de... je sais pas quoi, un organisme qui s'accroche à lui. Bon, au vu des spoilers qu'on a eu tout récemment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là pour le ramener quelque part, vous allez voir juste après. Donc bon, bref, c'est assez bizarre. Et on voit que ça brille, bon, on sait pas trop, c'est assez mystérieux. Et ensuite, on a un plan avec le nouveau personnage qui s'appelle Granola. Alors je rappelle, en japonais, le R se prononce L, enfin c'est entre un L et un R. Donc en gros, bon ok, granola, ok la blague on est content, mais c'est plutôt granola et du coup on sait même pas comment ça va s'écrire concrètement. Donc voilà, bref, on s'en fout, hein. Bon la blague ok c'est sympa. Au Japon, voilà, granola c'est même pas ça, c'est un délire je crois les céréales etc. Donc bon, hein, bref on passe à autre chose si vous voulez bien, on s'en fout à la limite de qui s'appelle granola. Donc on le voit dans, bah, on dirait que c'est un vaisseau hein, visiblement. Et on voit qu'il suit un autre vaisseau, simplement, pour s'y rendre. Et on va voir le pourquoi du comment juste après avec les spoilers plus récents. Donc je crois que c'est tout après. Hein. Donc voilà, l'annonce du nouvel arc. Sachant que donc, le nouvel arc s'appelle Le Survivant Glanola, ou Glanola le Survivant, peu importe. Alors c'est vrai qu'à priori tu te dis c'est le prochain ennemi. Mais j'ai pas forcément cette impression-là. Déjà par rapport au chara design qu'on va voir un peu plus, clairement mieux dans les prochains spoilers. Et je sais pas, il me fait pas penser à forcément un ennemi. Et surtout, le survivant, tu vois, ça fait plus penser à l'arc Trunks du futur. En mode, tu vois, c'est pas Trunks l'ennemi, c'est Trunks le survivant. Bah, c'est un peu pareil, tu vois. Là, on se dit que c'est un mec qui échappe à une menace peut-être qu'on ne connaît pas encore. Enfin, ça me fait pas penser à un ennemi. Bon, après, au stade où on est, on sait pas, hein, clairement. C'est très obscur. Donc on va passer aux autres spoilers, évidemment les liens du trailer et des spoilers seront dans la description bien évidemment, sur le site dbz.com, tout ça dans la description. Donc là je vous montre les pages qu'on a déjà. Donc ça on l'a vu dans le trailer, hein, c'est Sevensley qui une espèce de machin qui s'accroche à lui. Donc ça on l'a vu et maintenant on a une autre scène avec des... Bon, on sait pas trop en fait. En fait on sait même pas c'est qui eux finalement. Avec ce Caridian un peu spécial, on sait pas, voilà, mais c'est Glanola qui est en train de les attaquer. Alors Glanola qui fait penser un peu à un patrouilleur galactique, mais c'en est pas un, a priori. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à ça, parce que, bon, voilà, il a une arme, bon, ça fait... Mais non, hein, a priori, c'en est pas un, parce que non, les patrouilleurs galactiques, si je dis pas de bêtises, ils ont tous des noms qui sont liés aux poissons, alors que lui, c'est lié aux céréales. Donc, on sait pas trop, et donc le voici, le fameux donc Glanola, et j'aime bien, franchement le chara design je trouve très sympa, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, je le trouve très sympathique ce chara design. Alors c'est vrai que l'écharpe fait un peu penser à Tapion, pareil un peu la tunique là avec les bras qui sont libres, c'est vrai que ça fait un peu penser à Tapion, et d'ailleurs en parlant de ça, je trouve que ce personnage ici, à gauche, il me fait un peu penser à Oi, vous savez Oi du film avec Tapion. D'ailleurs, ça se trouve, il a la peau rose, hein, on sait pas. Avec, vous savez, c'est les cheveux blancs qui étaient un peu dans le même style. Bon, est-ce que il y a quelque chose à comprendre là-dedans? Je pense pas, mais bon. Bref. Donc, Glanola est en train d'attaquer hein, le vaisseau, et franchement, ouais, très sympa. Le chara design, très sympa. Alors, ce qu'il a à l'œil, à savoir, hein, je sais pas. Lui, il dit qu'il faut activer tous les soldats OG, et en fait, on va se rendre compte qu'il s'agit de... voilà, de soldats comme
Seven Slim, mais ils ont tous des numéros. Hein, finalement, tous des numéros. On a Glanola qui arrive dans la pièce et qui dit « Il est là, celui au milieu, c'est lui, au G73. » Alors bah attends, pourquoi il vient le chercher? Voilà, il a quand même un petit sourire en coin, un petit peu, bon peut-être pas machiavélique, mais va savoir, c'est peut-être lui l'ennemi de l'arc, hein, je sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre, et puis pourquoi ce personnage serait une menace réellement? Bon, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, hein, les amis, hein, pour répondre à ces questions-là. Mais, et pourquoi il vient chercher Sevensley? Pourquoi? Franchement, Sevensley, à la base, c'est un sbire comme un autre. Le truc, il a, au final, non, il y a plein de choses qui gravitent autour de lui. Hein, déjà avec Molo dans un premier temps, et puis là, encore une fois, on s'intéresse à lui. On sait pas trop pourquoi. Donc bon, bah on verra bien, mais ça a l'air intéressant. Alors toute cette partie-là, je suis assez hypé, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait qu'il y a un lien entre l'arc Molo et cet arc-là. Et ça se trouve, on va apprendre même des choses sur Molo qu'on n'a pas encore appris, c'est-à-dire un peu son background, etc. Et ça peut être ultra intéressant, donc ça j'aime beaucoup. Parce que la plupart du temps, les arcs DBS, limite tu mets les arcs dans l'ordre que tu veux, ça pose pas vraiment de problème. Et c'est extrêmement gênant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'évolution au niveau des personnages. Au niveau de l'histoire, tu mets dans l'ordre que tu veux, et puis voilà, dans Dragon Ball tu peux pas faire ça, hein, ça marche pas. Et ici par contre, on a a priori des éléments qui sont liés, et donc ça peut être très très intéressant. Par contre, ce qui va suivre me fait extrêmement peur. Et le problème, c'est que, à moins que ce soit une erreur de traduction, ce qui n'est a priori pas le cas, enfin, que sais-je, j'ai très peur. Alors, je vous montre une autre page qui a leaké. Alors bon, déjà, on a Beerus et Kaioshin qui se font maltraiter par les Zeno en guise de punition par rapport à Merus, voilà. Bon, hein, les Zeno qui sont là, qui servent à rien comme d'habitude, hein, c'est des gamins, bon c'est génial, hein, bon. Je rappelle, hein, c'est le dieu de tout, enfin bref, c'est ridicule. Vous savez mon avis sur Zeno, hein, de toute façon, c'est n'importe quoi. On a le grand-père qui dit oui, mais les assistants ils sont pas là, donc jouez avec eux, en gros, hein, c'est ça le délire. T'as Beerus qui rage parce que c'est à cause de Goku que Merus a enfreint les règles. Et t'as Beerus qui demande que fait Goku en ce moment, et alors là, dans cette case ici, c'est écrit, a priori, sauf s'il y a une erreur de traduction, et j'espère qu'il y a une erreur de traduction, parce que sinon c'est une catastrophe. Il est indiqué, a priori, que Goku est au QG de la patrouille galactique, en train de faire la fête avec Merus et les autres. Avec Merus. Ce qui sous-entendrait très logiquement qu'il n'est pas mort et qu'il est là. Si c'est bien le cas, mais c'est une catastrophe. Alors déjà, bon, j'imagine qu'il va y avoir une explication qui sera certainement merdique, hein, parce que je suis désolé, mais si le perso n'est pas mort, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le mec, non seulement son sacrifice, mais n'était même pas un sacrifice, c'est non, bah les couilles en fait, non. Et en plus, c'est-à-dire que le mec, il n'y a pas de sanction. Donc Beerus, là, il se fait un peu sanctionner, et encore, vite fait, hein, il est en train de jouer avec Zeno, et il n'y a pas de sanction. Merus, il est... Enfin, a priori, après, ça se trouve, il a plus ses pouvoirs d'ange, que sais-je, mais j'en ai rien à foutre. C'est une catastrophe, s'il est encore en vie, comme ça, en mode on s'en balèque, genre aucune conséquence. C'est ce dont j'avais peur, je vous en ai parlé dans les précédentes reviews, je vous ai dit, si on n'a pas de conséquences à ce qui s'est passé avec Merus, mais c'est une catastrophe. Parce que c'est-à-dire que tout l'acte, tout ce qui s'est passé avec Merus, le sacrifice, Goku qui apprend machin, tout ça c'est bullshit. C'est bullshit. C'est ah bah non, c'est bon en fait, Merus, il a utilisé pouvoir d'ange, mais bah les couilles, il est là, voilà, il est vivant, il n'y a aucun problème. C'est pas pour ça que l'arc qui va suivre sera la merde, mais ça veut dire que ce qui s'est passé avant, et encore une fois, le scénario, mais pue la merde. Mais vraiment, c'est une catastrophe en termes de scénario et d'écriture. Je suis pas un professionnel, mais il n'y a même pas besoin d'être professionnel pour comprendre ça, c'est de la merde, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. On nous vend un Merus qui se sacrifie, et au final, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, le mec il est là, il a été ressuscité ou je ne sais pas, et c'est n'importe quoi. Alors après, attention les amis, pas d'amalgame. Il faut bien faire la différence entre un sacrifice et derrière on a un personnage qui ressuscite grâce au Dragon Ball. C'est quelque chose qui est arrivé très souvent dans l'œuvre. Ça, c'est une autre chose. Mais là, on parle pas de ça. On parle d'un personnage qui n'était pas autorisé à intervenir. On parle d'un ange. Même si c'est apprenti, enfin j'en ai rien à faire, c'est un ange. Et on nous dit non, c'est interdit. Et on voit le personnage qui disparaît. Ce qui sous-entend quand même
que vraiment c'est vraiment la punition ultime. Tu interviens, tu disparais. D'ailleurs, limite, on parle même pas de mort, il disparaît. Donc, si derrière, il n'y a aucune conséquence au fait qu'il ait utilisé ses pouvoirs d'ange, ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire que finalement, bah Whis, bah, il peut intervenir alors. Il peut intervenir sans aucun problème. Parce que là, il n'y aura pas de punition. La punition sera Beerus qui joue avec Zeno. Parce que c'est ça là qu'on nous montre. La punition, Zeno qui joue avec Beerus. C'est écrit, hein. C'est mais c'est à cause de Goku machin. Donc c'est ça la conséquence pour un ange d'agir. C'est que derrière, bah y a aucun problème. C'est juste que bon, bah ton dieu de destruction il ira jouer avec Zeno. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'aspect je meurs et bah une fois que la bataille est terminée, on peut le ressusciter. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là on parle pas juste d'un personnage qui se sacrifie. On parle d'un ange qui utilise ses pouvoirs alors que c'est interdit. Et si derrière il n'y a pas de conséquences, c'est de la merde. Tout simplement. En termes de scénario et d'écriture, c'est 0. Bon, sur ce les amis, on va s'arrêter là, c'est tout pour les spoilers, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, sur ce, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!